Dimanche 7 novembre, nous quittons Toledo dans l'après-midi après avoir passé une deuxième journée fort agréable de promenade dans cette ville. Je vous mets le lien au-dessus. Donc nous allons à 40 km pour visiter Aranjuez. Nous passons du Moyen-Âge au 19e siècle en peu de temps et 40 km. Une très belle surprise pour une ville agréable, sous le soleil. Le lendemain, nous partons et nous arrivons à Medinaceli vers 16 h, mais sans sortir du camping-car à cause du vent froid. Nous visiterons ce charmant village le lendemain. Et ce sera ma dernière vidéo de ce voyage magnifique que nous avons fait en Espagne, dont l'Andalousie, où nous avons fait un tour magnifique. On y retournera, ça c'est sûr. Je vous souhaite un bon visionnage pour cette dernière vidéo espagnole. Jean-Luc, Alain et Cathy, je regrette, j'ai oublié vos cartes postales, mais elles partent seulement aujourd'hui, même si je les ai écrites. Il y avait de nombreux jours, on était encore au bord de la mer. J'espère qu'elles n'iront pas trop lentement. Voilà notre voyage au Portugal. Notre voyage en Espagne va se terminer. C'était un voyage magnifique de très nombreux jours. Je ne sais même plus combien on est de jours. On est au mois de novembre, donc maintenant on a le blouson, mais on a toujours le soleil. Ça a toujours été un beau voyage. Ouais, Qu'est-ce que tu en pensais? C'était un beau voyage? Ouais. Ou dans l'ensemble, c'était un beau voyage. Ouais, avec quelques petites galères de recherche, de spots, mais pas tant que ça. Dans l'ensemble, on a fait avec de magnifiques visites, dont celle-ci. On pourrait se croire à Versailles, mais non, c'est le palais impérial. Alors on vous fait des bisous d'Espagne. Des bisous d'Espagne. Le palais royal. Il est pratiquement 5 heures, le soleil se couche déjà. Mais là, la luminosité est belle. C'est immense. Là, on voit tout le palais impérial. Le château impérial de Aranjuez. Alors ce ne sont pas des cygnes, c'est un rassemblement d'oies blanches, d'oies grises. C'est nourri par les gens. Elles sont belles les oies. Les oies suivent la personne là-bas. J'ai l'impression qu'ils vont en donner à manger. Ah non, du coup elles reviennent. C'est toi ça là? C'est des oies? Le palais. Ah, le palais impérial. Ça, c'est le palais impérial. Ah
Ah bah non. Jardin del Principe. Un beau jardin interdit aux chiens. Les marchés. Marché couvert. Un beau marché couvert. Nous sommes à la plaza de la Constitution. Avec le marché couvert. Aranjuez. Avec des petits kiosques. Il y en a un, là ça doit être une loterie. À côté de nous, il y a la Croix-Rouge. Là-bas, c'est un café. Et je vais rentrer dans le marché couvert, voir s'il est joli. Cadeau de Abastos du 19e siècle. Ouais. C'est un marché tout ce qui est ordinaire. Oui, il y a un supermarché. Ouais. Et là, tout le reste est fermé. Allez, je vais rejoindre 4, très gentiment, avec Néo. Une place immense. En 1900, dans les années 1900, ils faisaient les choses grandioses. Hein. Et ça, c'est le Capilla de Sant'Antonio que je vais filmer d'un peu plus loin. Tout ça, c'est la maison des officiers qu'on peut voir encore aussi de l'autre côté. Alors de ce côté-là, c'est la Casa des Infantes. Les portes de la ville. Je rapproche un peu parce qu'avec le contre-jour. Ensuite, aussi en contre-jour, Capilla de Sant'Antonio, avec le soleil derrière. Avec le contre-jour, ouais, si, ça va. Encore des portes. Et là, c'est la Casa des officiers, avec des arbres magnifiques. On va traverser la maison des officiers pour aller de l'autre côté, car je sais que c'est très joli. De magnifiques jardins. Et là, si c'est interdit aux chiens, on l'a pas vu. On n'a pas vu de panneau.
avec des jolies roses. Ressortir de l'autre côté. Ça c'est des portes, hein. Des officiers. Et là, le palais impérial que j'ai déjà filmé hier, mais pas d'ici. Ah, ils avaient des jolis bancs, hein. Des grands parcs immenses. Un palais impérial magnifique. Et après il va y avoir le soleil. Hier j'avais le soleil de l'autre côté. De la Marie Blanca. Puente de la Marie Blanca, 18e siècle. d'Aranjuez, sans la promenade dans les parcs qui sont interdits aux chiens. Fin de la visite d'Aranjuez, sans la promenade dans les parcs, car ceux-ci sont interdits aux chiens, même tenus en laisse. Ce qui est fort dommage, mais compréhensible vu la beauté des jardins et les chiens qui ne sont pas toujours proprement tenus. Il y a une oie qui est privilégiée. Qu'est-ce qu'il y a? T'es content de me voir? Allez, va voir le camping-car, va au camping-car. Ah, on était bien là. Allez. On a passé une nuit tranquille parce qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures. Lundi 13h20, nous quittons Aranjuez. Je me suis pas trompée. T'as dit quoi? Aranjuez, je me suis pas trompée. Et encore les dernières portes de la ville. Je sais pas à quoi ça correspond. Des pavés. Des pavés autour. Il y a des choux. Ah, ils font de la culture de choux. La belle culture. Club de golf. Eh bien, c'était une belle petite ville, bien agréable. Juste un petit reproche. On nous accepte sur un parking, mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de poubelle. On aurait aimé quand même un minimum d'une petite aire de camping-car. Mais bon. Et nous continuons notre chemin. On va passer Madrid en le déviant le plus possible pour ne pas avoir trop d'embouteillage, trop de circulation, pour aller à Medinaceli. Et puis
celui-là, il y a encore, alors je sais pas si c'est aussi un monument qui date du 19e siècle, ou plus ancien, ou plus nouveau. La M305. C'est par rapport à l'eau, hein, tout ça. Medina Celi. Et ben ça a l'air très joli. La rue pour y aller, la route est un peu étroite, mais ça va. On a déjà croisé des voitures. Faudrait pas croiser un camion. Et voilà où nous allons, là-bas dormir. Malheureusement, il y a du vent, alors j'espère qu'on ne sera pas trop éventé. Les carreaux sont pas très propres. Hein. Il y a des insectes qui sont suicidés dessus. Sinon, ça s'élargit pas la route. Hein. Dans 700 mètres, il faudra tourner très sec. Et lui, il dit d'aller, je sais pas, il dit de faire demi-tour à 550 mètres. Je sais pas ce qu'il raconte. Là, il y a de l'eau potable. Une jolie fontaine. Dans 200 mètres, prendre à droite sur Sauce 130. Voilà, là c'est à droite. Et apparemment ça a l'air serré. À droite sur Sauce 130. Toujours. Bah, On est tout abrité là. peut-être qu'on est du bon côté abrité. Ou alors là-haut qu'on va se retrouver au plein vent à nouveau. Mais là on est à l'abri. Mais on ne peut pas dormir là. Medina Celi, on est arrivé. Ça sera sur la droite, sur la gauche. Prendre légèrement à gauche sur Gaillé Voilà. Calpo de Saint-Nicolas. Légèrement à gauche. Pas trop vite, c'est tout de suite sur la gauche. Sinon, là, il y avait un parking de ce côté-là. Le vent est froid. Nous sommes congelés et nous restons bien au chaud dans le camping-car. Mais l'envie de filmer le coucher de soleil est plus fort que moi. Malgré le froid, je vais vite vers le coucher du soleil et le château pour le filmer. Je me réchauffe en courant et je fais de belles images que vous pouvez voir. Et le lendemain matin, après une nuit très venteuse, nous visiterons ce joli petit village. Ça fait médiéval. Ouais, de toute façon c'est un village médiéval, hein, c'est une jolie maison. Il y a la chapelle derrière les arbres. Et ils ont une belle vue. Entre Blanzon, c'est une maison. Un blason plus usé, plus ancien, pour l'église convento de Santa Isabel. Mais qui est fermée. Il y a une maison accolée à l'église. Dans le monastère. Ils doivent pouvoir le droit de parler. Terre à côté de l'église. Nous continuons
notre petit chemin. C'est peut-être par là qu'il faut aller pour la dernière porte. Un petit chemin qui sentait la noisette. Non, ça peut sentir le pain, mais pas la noisette. Ça sent le chat. Le quoi, le chat? Ouais. Ah, je sens pas. Il y a des chats qui font pipi par là? Ouais, non, mais... Ah, Néo, il sent le chat. Eh bien, ça nous amène à rien. Alors, c'est la Medina Celi San Romane. Ça date de 1558. C'est toujours pas ces cloches-là qui nous réveillent. Eh, détrompe-toi. C'est peut-être ça qui t'a réveillé ce matin. Nous avons trouvé ce petit chemin bien sympathique qui nous amène peut-être jusqu'au château, on verra ça. C'était le hasard. On a une belle vue et c'est une région venteuse vu toutes les éoliennes qu'il y a. C'est beau, les champs sont cultivés. Ouais, les champs. Entre les montagnes, c'est marrant. Hein, alors, Ouais, c'est abrité entre les... c'est plein de petites montagnes. Entre deux, il y a des champs. On voit moins bien parce que c'est l'automne. La porte pour rentrer dans... Une porte pour rentrer dans le village. Pour en sortir. Je ne vous dirai pas son nom. Parce que c'est écrit en espagnol et en arabe. Donc c'est peut-être les Arabes qui ont construit cette porte, je ne sais pas. On se dirige doucement vers le château. Bah oui. On arrive à un endroit. Est-ce que je vais avoir le recul? Murala, la muraille, hein. Murala. 2400 mètres. Il en reste encore un bout. C'est les Romains qui, je sais pas ce qu'ils ont fait là-dedans. 1128, 946, 1128. Alors il y en a par là. Il y a surtout c'est surtout la tour qui est restaurée. Et le chemin continue. Alors il fait bien chaud? C'est pour se reposer à l'ombre quand il fait chaud. On continue notre petit chemin. On va se retrouver un peu au soleil, on va avoir plus chaud. Édifice religieux, petite chapelle en contrebas. Alors là, nous sommes en Torno, la vallée del Arburuelo. Le reste, j'arriverai pas à lire. Et là, il y a une tour restaurée. Et on longe toujours les remparts, plus ou moins restaurés. Je vais la suivre. Le chemin continue par là, mais on va voir ce qu'il y a là-haut. C'est le château là-haut. On voit les drapeaux que j'avais filmés hier. Voilà, on est arrivé en haut. Vue sur le village. Le château. Avec une camionnette devant, ça serait un cimetière, qu'a t'as dit. On peut monter là-haut. Le village. Et tout à l'heure, nous étions en bas. Et c'est la tour qu'on voyait. Notre petit chemin de tout à l'heure. Et une belle vue. Avec des beaux moulins à vent modernes. Ça s'appelle des éoliennes.
Allez, un petit contre-jour pour le château. Consolidation de la muraille romaine du Castillo. C'était réalisé par la ville d'Ayuntamiento Medina Celi avec la collaboration du ministère des Transports et d'autres personnes que je ne connais pas et l'architecte patrimoine architectural. Le petit chemin où on était tout à l'heure, la petite chapelle et la belle montagne. Et doucement, j'espère assez doucement, je vous ai fait faire le tour. Voilà, on retrouve le Castillo. L'église, et ce sont ces jolies cloches qui nous ont réveillés ce matin. Je tourne dans le village par une petite rue, comme d'habitude, comme à notre habitude, au hasard. Ce village me plaît beaucoup et je trouve que ça pourrait être, si ça existait, un des plus beaux villages médiévaux d'Espagne. Les labels, comme en France, on peut donner. Goyavier, c'est pas ce que je préfère, qu'on préfère comme fruit. Et là, une mini-rue. On va voir ce que c'est. La place principale du village. Ah, c'est bien, s'il y a du pain, on est sauvé. Hein, c'est la place principale du village, ça. Ah bah, je croyais que tu avais trouvé du pain. Ah. C'est à l'entrée du village qu'il doit y avoir ça. L'église avec un beau contre-jour. Le soleil est juste derrière. Pour essayer de filmer l'église en entier. Cèdre bleu qui prend toute la grandeur de la place. Ah, j'essaierai de le filmer de l'autre côté avec plus de lumière. Kat me dit que c'est pas un cèdre bleu, c'est un cèdre. Mais bon, cèdre bleu ou pas bleu, il est magnifique. Et une autre jolie place où nous allons acheter notre pain. Si on voit bien, fabrique de pain et Boleria, ça doit être des gourmandises artisanales. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a des... Ah ouais. Et comme c'est petit, c'est chacun son tour. Voilà, une autre rue qui peut mener jusqu'au château. La porte de la ville. L'arc romain
siècle I. Une grande place bien exploitée par le village pour accueillir de nombreux camping-cars. Et en plus c'est propre, bien organisé, il y a la vidange. Les poubelles sont cachées. Pour une fois que des poubelles sont cachées et non mises devant les camping-cars. Non, 5 sur 5. Nous sommes le mardi 9 novembre. Nous allons partir de Medinaceli, où Kat a mal dormi. Néo, je ne sais pas s'il a mal dormi, mais là, il est à fond. Mais t'es où? Tu surveilles? Hein? Qu'est-ce que tu surveilles? Tu surveilles s'il fait beau? Il fait bon dans le camping-car, mais il fait froid dehors. Voilà, on range tout. On range tout et on s'en va. Sans oublier les portes de placard. J'ai souvent dit que les spots étaient propres comme en Espagne. C'est-à-dire qu'il fallait nettoyer devant sa porte. Et souvent, nous ramassions au moins un sac poubelle de déchets pour être proprement installé. Je disais donc propreté espagnole, mais malheureusement en France c'est identique. Et je voudrais le redire, l'Espagne c'est pas plus sale que la France. Et bien maintenant je vous retrouverai pour des petites vidéos comme l'île de Ré que nous avons visité en juin. Et l'hiver prochain je montrerai les images de notre voyage que nous prévoyons de mi-septembre à mi-octobre dans une région française magnifique, c'est-à-dire la Corse. Alors je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres vidéos.